Nous reviendrons certainement pour le débat, pour ouvrir le débat, dès que notre ami Yvan Tutorion passe son message et sa présentation. Yvan est professeur à l'Université Laval, c'est un juriste, il est associé à ce panel. Je le remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. Et puis, il nous parlera du nerf de la guerre. Devrions-nous rémunérer correctement, et c'est quoi correctement, raisonnablement, les dirigeants publics? Est-ce qu'ils méritent ce salaire-là que méritent leurs homologues ou leurs collègues dans le secteur privé? Ou est-ce que, comme disait Setaï tout à l'heure, est-ce que le bien commun, l'intérêt général et le service public et la performance des dirigeants publics sont incompatibles? Je pense que Yvan va nous éclairer là-dessus et nous ouvrirons le débat tout de suite après. Yvan, à toi la parole, cher ami. Bonjour à tout le monde, je vais essayer de partager l'écran, puis si j'y arrive pas, j'enverrai le diaporama, mais j'ai vu tout le monde y arriver, alors je pense que je devrais pouvoir y arriver. Il suffit juste de l'ouvrir sur ton bureau, à toi. Oui, je l'ai fait, et je vais faire partager, j'imagine. À gauche de l'écran, en bas, il y a une petite main, juste à côté de la main. Oui. Ah. Et tu vas sélectionner le bon document que tu as ouvert déjà sur ton bureau. Donc là, partager l'écran, fenêtre. Mais mon PowerPoint n'apparaît pas. Il faut l'ouvrir d'abord. Je vais vérifier, je vais le réouvrir. Je vais refaire la manipulation. Et après, voilà. Donc là, je l'ai réouvert. Je vais voir si. Et là, normalement, il faut partager. Ah, c'est bon, je l'ai. Voilà. Il n'apparaissait pas précédemment, mais là, voilà, théoriquement, il apparaît voilà, pour tout le monde. Très bien. Et je vais vous le mettre en... Vous me dites, est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon. Super, bon, parfait, écoutez, génial. Alors, tout d'abord, je ne veux surtout pas oublier une chose importante, je ne veux pas oublier déjà de remercier les organisateurs. Je sais que ça peut paraître comme une évidence, mais merci beaucoup. Alors, merci... notamment parce que je suis plutôt un spécialiste des entreprises privées et j'étais vraiment enchantée de pouvoir parler avec vous, d'échanger en fait avec vous et puis surtout d'en apprendre beaucoup sur les entreprises publiques et les questions de gouvernance, notamment de rémunération, mais pas seulement. Comment j'y suis venue quand même, parce que je ne suis pas totalement ignorant de ce thème des entreprises publiques. En fait, m'intéresse aux entreprises privées depuis à peu près une quinzaine d'années et beaucoup, en réalité, de travaux sur la gouvernance portent sur les entreprises privées, mais au fur et à mesure des années, j'ai commencé à lire beaucoup sur les entreprises publiques que j'ai découvert qui étaient quand même dans l'ombre. Je m'entends des gens d'entreprises privées, de gens de droit des affaires comme moi, pour diverses raisons et que je trouvais dommage. Et j'ai également trouvé ça intéressant parce que cette question des entreprises publiques, des sociétés d'État, peu importe pour le moment l'appellation, j'ai trouvé que ça avait une belle résonance en ce moment parce que quand on parle d'État actionnaire, quand on parle de retour de l'État sur la scène économique, tout ça m'a beaucoup attiré depuis un certain nombre d'années, puis je dirais malheureusement encore plus avec le contexte de la Covid-19. Je partagerai une réflexion avant d'entrer dans mon diaporama, ce que je trouve également amusant quand je réfléchissais à la préparation de cette intervention avec vous. C'est que ce qui m'intéresse également beaucoup dans les entreprises privées, en termes de gouvernance d'entreprise, c'est de voir que de plus en plus, les entreprises privées glissent vers une espèce de mission sociale, ou du moins essayent de s'ouvrir aux problématiques éthiques de responsabilité sociale, alors avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins d'authenticité, mais au moins il y a ce glissement. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que quand on est dans la thématique des entreprises publiques, on voit qu'il y a un glissement pour un certain nombre d'entre elles. Et puis j'étais intéressée à écouter des collègues là-dessus ce matin, vers une mission lucrative. Puis Monsieur Bernier l'a dit qu'il faut parfaitement assumer aujourd'hui. Et du coup, voilà comment je suis venue sur cette thématique des entreprises publiques. Alors, pourquoi la rémunération? Mais parce que tout simplement, c'est une
thématique qui aujourd'hui fait beaucoup l'actualité. Alors vous avez l'exemple de révision de politique chez Investissement Québec, vous avez eu l'exemple, alors c'est pas une société d'État, mais l'État est quand même très présent chez Air Canada, qui a fait énormément parler au Canada au mois de mai et juin, avec un recul ici de la politique de rémunération qui avait été décidée. Bref, un sujet brûlant, mais très intéressant à mon sens. Alors moi, j'articulerai ma présentation, vous voyez, autour de ces 6 points, et puis je passerai peut-être un petit peu de temps et je ne négligerai pas les recommandations, ou de moi les choses qui m'ont semblé importantes à partager avec vous sur cette thématique, je dirais, des sociétés d'État, de la rémunération et de la gouvernance d'entreprise. Au niveau de la mise en perspective, très clairement, et je n'apprendrai rien à personne en vous le disant, mais l'entreprise publique, c'est un soutien quelque part de l'État à l'économie, à certaines entreprises. Certains d'entre vous ont signalé que l'État reprend d'ailleurs parfois certains secteurs économiques délaissés, abandonnés, sachant que c'est une problématique qui, malgré le fait que l'on soit en Amérique du Nord, au Québec et au Canada, hein, est présente au Canada et au Québec. Malheureusement, parfois dans l'ombre, notamment parce que les questions de gouvernance d'entreprise sont très accaparées par les entreprises privées, mais il y a de très belles questions, comme le disait notamment Monsieur Bernier, sur la question de gouvernance des entreprises publiques. Sachant que pour les conseils d'administration, parce que j'ai voulu cibler davantage sur les conseils d'administration, il me semble que une des problématiques aujourd'hui importantes, c'est celle de la mission. Pourquoi aller sur la thématique de la mission? Alors, parce que il m'a semblé que ce mot mission, que l'on retrouve de plus en plus également dans la thématique des entreprises privées, caractérise également une belle actualité et de beaux enjeux sur les entreprises du secteur public. Et je vais y revenir là-dessus. Ce qui est clair également dans le domaine de oh, excusez-moi, j'ai perdu, voilà, j'avais perdu la main. Allez. Ce qui est clair également dans le domaine des entreprises publiques, c'est qu'elles existent. J'ai pris cet extrait d'un article de 1987 dans une revue québécoise, les cahiers de droit, où on explique très bien ce qu'est l'entreprise publique, où on voit bien que c'est un mode d'intervention ici du législateur qui est quelque part bien connu, qui n'est pas d'ailleurs connu qu'au Québec, au Canada, mais qui est connu internationalement. Et il est d'autant plus connu que ce mode d'intervention, j'allais dire, est générateur également de profits et de bénéfices, comme le mettait très bien en exergue l'article suivant que je reprenais du Devoir, hein, où on voyait, pour ce qui est notamment des sociétés d'État, qu'elles étaient très présentes dans le tissu économique québécois. Alors attendez, et ça me prend un petit peu de temps pour que ça arrive, mais allez. Il ne veut pas passer à la diapositive suivante. Voilà. On voit ici, vous voyez la part des dividendes dans les revenus gouvernementaux, les dividendes versés dans les sociétés d'État. Et j'avais pris cet extrait où le rôle économique et fiscal des entreprises publiques ou des sociétés d'État est ici de grande importance. Donc très clairement, elles existent. Mais finalement, on constate qu'on s'est peu globalement, notamment pour les spécialistes de gouvernance d'entreprise, intéressés à cette problématique. Alors, quand on va du côté des sociétés d'État, le terme société d'État est connu au Québec, mais quand on creuse un petit peu plus le droit et les sources qui y renvoient, on voit que le terme de société d'État n'est pas nécessairement facilement utilisé. Ce qui est clair ici, c'est que c'est une notion plus large que la notion d'entreprise publique à vocation profit, c'est-à-dire à vocation commerciales, qu'elles sont mandataires de l'État et qu'elles sont quand même pour une bonne part représentantes ici des entreprises publiques, sachant qu'il y a un lien bien entendu entre société d'État et la loi sur la gouvernance des sociétés d'État, mais Monsieur Bernier bien entendu est bien plus spécialiste que moi de cela. Dans les sociétés d'État, ce que j'ai trouvé également intéressant, c'est que certaines ont
clairement une vocation lucrative. Et c'est là où le lien se fait, ou du moins la passerelle un petit peu de réflexion scientifique peut se faire entre les entreprises privées à visée lucrative, c'est qu'il y a des sociétés d'État, très clairement, qui sont à vocation lucrative, c'est-à-dire qui poursuivent une finalité commerciale, qui assument ici leur profit, sachant tout de même qu'elles ont des objets déterminés, qu'elles ont une mission d'utilité sociale et que du coup le conseil d'administration va devoir trouver ici un équilibrage. Et justement, ces sociétés d'État soulèvent des difficultés, un défi en termes de gouvernance. Le mot défi aurait peut-être été d'ailleurs plus approprié que le mot problème. En tous les cas, il y a des enjeux de gouvernance parce qu'il y a ici une définition des pouvoirs des organes de gestion particulières. Il y a des règles qui sont complexes avec parfois des principes, parfois des dérogations. Sachant que derrière tout ça, dès lors que l'on jette un regard sur le conseil d'administration, on voit qu'il est contrôlé, qu'il est relégué quelque part au second plan. Alors que quand on est dans la thématique des entreprises privées lucratives, on sait bien que le conseil d'administration aujourd'hui, ça n'a pas été le cas il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, on le met aujourd'hui au premier plan. Sachant également qu'en termes de gouvernance, il y a des particularismes, des contrôles par différents organes étatiques et la place ici du gouvernement, des ministres de liaison, qu'il y a un contrôle qui est a priori, mais également a posteriori, comme par exemple avec ici l'intervention de la vérificatrice générale du Québec et ses rapports, enfin, du moins l'expression d'un contrôle d'un organe ici indépendant qui se rajoute ici. Ce problème d'ailleurs de gouvernance, ce défi a été souligné par l'OCDE. Hein. Ici, il y avait des représentants ce matin où parfaitement mis en lumière les défis particuliers sur le plan de la gouvernance auxquels font face les entreprises publiques. Sachant que quand on met le focus sur le conseil d'administration, et vous voyez ici cette étude qui a été publiée récemment en 2019 par des juristes, on voit que ici, les choses ne sont pas évidentes ici. Les choses ne sont pas évidentes parce que on se rend compte que les sociétés d'État, notamment à vocation commerciale, ont beaucoup de similitudes, de liens avec les entreprises privées du secteur lucratif, mais que d'un autre côté, la structure de gouvernance actionnaire, conseil d'administration, répond à des règles particulières. Il y a des rapports, des enjeux de gouvernance qui sont, comme le disent les auteurs, uniques parce que justement, on est face ici à une entreprise publique avec un actionnaire unique qui est l'État et qui a quelque part des objectifs particuliers. Quand on va du coup sur la thématique de la rémunération, bien entendu, la rémunération reflète quelque part ces questionnements, ces enjeux, ces défis. D'autant que, et là, on le sait, il n'y a pas d'étonnement, la question de la rémunération, qu'on soit une entreprise publique, une société d'État, une entreprise privée du secteur, enfin une entreprise privée lucrative, la rémunération demeure toujours une question sensible. Et cette question de la sensibilité a été rappelée par la vérificatrice générale du Québec dans un rapport de mai 2019 où elle a livré des observations très critiques sur la rémunération de plusieurs sociétés d'État, notamment celles à vocation commerciale. Alors, la question est d'autant plus intéressante que derrière la rémunération, notamment la rémunération dans les sociétés d'État, c'est la question, et c'est ce que signalait mon collègue, monsieur Nassiri, c'est une question de partage de valeur, une question de partage de richesse qui est sous-jacente, une question quelque part d'équité, de justice, ici encore plus que dans les entreprises privées. Déjà, la question est abordée dans les entreprises privées à visée lucrative, elle doit l'être encore plus dans les entreprises ici publiques et les sociétés d'État à vocation commerciale. Et la question est également d'autant plus intéressante, notamment pour ma présentation, que le conseil d'administration des sociétés d'État a un rôle qui est défini dans la loi sur la gouvernance des sociétés d'État, notamment l'article 15, le 11e paragraphe, qui vise ici spécifiquement la rémunération. Il examine, il approuve les politiques applicables et la rémunération accordée, et il suit les recommandations du comité de ressources humaines. Mais en bout de ligne,
tout de même, il va ici se prononcer sur la rémunération. Même si en matière de rémunération variable, le gouvernement, très clairement, a son mot à dire sur la question. Bon. Et je trouvais cet extrait de la vérificatrice très intéressante et illustratif de ce que je viens de vous dire. Il est important de mentionner que la gestion des fonds publics nécessite le respect de principes de base. Et les principes de base en matière de rémunération, parce que derrière, c'est une gestion de fonds publics. Alors qu'a constaté la vérificatrice générale du Canada en mai 2019, et je vais cibler ici davantage sur des choses qui vont intéresser le conseil d'administration. Vous voyez plusieurs observations qu'elle a faites, et notamment sur les points suivants, notamment que les échelles salariales étaient souvent comparées avec celles du secteur privé, et notamment de sociétés cotées en bourse. Est-ce que véritablement on intègre le contexte gouvernemental des entreprises publiques, notamment québécois, lorsque l'on fait ce genre de raisonnement? Les modalités d'application des programmes de rémunération incitatives ici ne sont pas nécessairement bien définies. On atteint les cibles beaucoup trop facilement. La question également des indemnités de départ. Parce que les indemnités de départ, ce qu'on se rend compte relativement à cette question-là, c'est qu'elles sont peu définies précisément ici, alors que les enjeux sont particulièrement intéressants. Et puis, bien entendu, la question se pose également de celle de la transparence ici en matière de rémunération. Et vous voyez notamment que la question de la rémunération variable a été soulevée par la vérificatrice ici du Québec. Alors, qu'est-ce que l'on tient de son bilan? Son bilan est suivant. Le bilan, vous voyez une cohérence de la rémunération, une meilleure définition des programmes de rémunération incitative, mettre en lumière des zones rondes de la rémunération, notamment les indemnités de départ. Qu'est-ce qu'on fait des primes de recrutement? Il y a peu de transparence dans ce domaine-là. Et puis, notamment, Monsieur Afsi a bien signalé l'importance ici de la transparence dans face à cette question des sociétés d'État et des entreprises publiques. Et chose également intéressante à signaler, la prise en compte du contexte de l'entreprise publique, la séduction des pratiques des entreprises du secteur privé. La vérificatrice a porté l'attention sur cette question. Et il est certain que le conseil d'administration n'a pas réponse à tout, il n'est pas concerné par toutes les problématiques de rémunération. Le gouvernement a également une responsabilité, mais clairement, le conseil d'administration a un rôle, et pour reprendre les mots du professeur Bernier, il peut être ici le maillon faible en ce domaine-là. Alors, quelle conclusion? Bon, plusieurs éléments de conclusion que je vous livrerai, qui sont mes réflexions ici. Il est clair qu'une des questions qui se pose, enfin, du moins, c'est est-ce qu'on peut faire sans certains incitatifs en matière de rémunération pour les hauts dirigeants? Monsieur Afsi disait qu'il faut rémunérer, il faut récompenser, et sans doute que la récompense passe en partie, du moins, par une rémunération. Bien entendu, la question est de trouver une rémunération qui soit peut-être juste, qui soit équilibré par rapport à la problématique face à laquelle on est, qui est une problématique d'entreprise publique, qui est de deniers publics, qui est que derrière, on a une question de justice qui est particulièrement présente. Sachant que les règles de gouvernance ont une grande importance. Pour le conseil d'administration, ce qui est délicat, c'est qu'il va devoir concilier les missions des sociétés d'État. Parce que ce qu'ont montré les problématiques de rémunération, c'est que ce qu'on pouvait se poser comme question et qu'a posé indirectement la vérificatrice, c'est où est la réalisation du service public. Et notamment, les lignes directrices de l'OCDE l'ont bien rappelé. Il y a toujours l'intérêt général. La finalité ultime, c'est maximiser la valeur pour la société. Est-ce que l'on fait ça à travers des rémunérations trop importantes en matière d'entreprise publique? J'en suis pas certain. Ce qui complique le travail ici du conseil d'administration, c'est que dès lors que l'on parle d'entreprise publique et notamment de société d'État pour le Québec, on a un ensemble de règles supplétives, impératives qui jouent, avec une lisibilité qui n'est pas évidente. Sachant que le conseil d'administration des sociétés d'État doit tenir compte d'un certain nombre de particularismes, notamment pour définir sa mission, la vision, sa stratégie. Et on a vu ce matin que c'est particulièrement intéressant. Et la mission ici du conseil d'administration est très difficile parce que les modèles sont variables, parce qu'il doit toujours exercer ses pouvoirs en respectant les missions que l'État a données
à la structure. Parce que d'un autre côté, il doit respecter le rôle qui est donné aux représentants de l'État actionnaire, notamment un rôle qui encadre, qui oriente, qui restreint. Ici, son propre rôle à lui, et parce qu'aussi, dans sa composition, il y a des membres qui sont nommés par le gouvernement, qui sont placés dans une situation complexe de conflit d'intérêt. Et on voit bien que le conseil d'administration est dans une position bien complexe. Oui, il doit minimiser et surveiller la direction générale, c'est une de ses missions, notamment dans une lecture économique des choses. Mais il doit éviter aussi que l'État n'intervienne dans la gestion quotidienne. Et c'est pas non plus évident, c'est un rôle qui est ici délicat. Et dès lors qu'on est sur des entreprises publiques à vocation commerciale, qui poursuivent une finalité lucrative, il y a une sorte de schizophrénie. Parce que d'un côté, oui, il y a une poursuite des profits qui est assumée, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que dans la mission, ici, c'est un outil de mise en œuvre de politique publique. On est loin de la poursuite ici d'un profit, et à travers les citations et les extraits que je vous mettais par la suite, on voit bien qu'il y a tout un particularisme des entreprises publiques qui doit se refléter dans la gouvernance d'entreprise et dans la mission du conseil d'administration. Et je finirai mes mots ici en essayant d'avoir respecté mon temps, et j'espère que j'ai tenu le défi, qui était un défi pour moi ici, des recommandations. Je pense, à l'instar de ce que disaient mes collègues, et comme je vous l'ai dit dans le petit courriel que je vous ai adressé, j'ai essayé d'ajuster ma présentation en fonction de ce que j'écoutais parce que je trouvais vraiment ça intéressant. Il faut assumer le profit pour certaines entreprises publiques. Il faut assumer qu'elles ne poursuivent pas qu'une mission d'intérêt public ou qu'une mission sociale, elles ont aussi une mission qui est davantage lucrative. Et que du coup, il faut penser la mission de la société d'État ou de l'entreprise publique. Et pour ça, il faut aller au-delà du droit. Il faut penser les choses en dehors des règles juridiques. C'est aussi en termes de stratégie. C'est aussi en termes peut-être de doctrine actionnariale, de politique ici publique. Je pense aussi qu'en termes de recommandations, il m'a paru intéressant, puis le professeur Nassiri le disait, il ne faut pas privatiser, il utilisait le mot de privatisation. Je pense qu'il ne faut pas privatiser les sociétés d'État et la manière de faire qui existe dans les entreprises privées. Notamment, on le sait que dans les entreprises privées, un certain nombre jouent avec les règles en matière de rémunération. On a très bien vu l'exemple avec Air Canada au mois de mai. Je crois que les entreprises publiques, les sociétés d'État, notamment à vocation commerciale, ne doivent pas utiliser cette manière de faire. Elles doivent ici ne pas oublier qu'elles ont tout de même, qu'elles portent un intérêt général, quelque part qu'elles représentent l'État et les citoyens, et que privatiser ne doit pas être la solution. On peut s'inspirer, mais on n'a pas nécessairement à aller privatiser. Relativement au conseil d'administration, il me semble que sa composition, son indépendance, le nombre également de membres doivent être pensés en fonction de cette mission. La mission me paraît importante et doit être recentrée ici pour définir les règles de gouvernance. Et si on va sur la gouvernance d'entreprise en général, je crois qu'il ne faut pas minimiser le rôle du contrôle du conseil d'administration sur la haute direction. En matière de rémunération, il a un rôle à tenir sur ce contrôle de la rémunération qu'il n'a peut-être pas ici assumé. Il doit également intégrer cette mission de l'entreprise publique dans la logique et le niveau des rémunérations. Et je crois ce qu'il ne faut ne pas oublier, et que on dit à plusieurs reprises des collègues, c'est qu'il faut être transparent dans ce domaine-là. Ça paraît une évidence, mais ce qu'a relevé la vérificatrice générale du Québec était quand même critique sur la politique de transparence en matière de primes de départ, mais également sur d'autres aspects. Je pense que ce qu'il ne faut surtout pas oublier derrière la rémunération, c'est que c'est l'État, c'est un partage de la valeur, et qu'à mon sens, ce que reflète la rémunération, c'est une redéfinition de la mission des entreprises publiques, et que cette mission va permettre sans doute de repenser, de revisiter la gouvernance, les règles de gouvernance d'entreprise, mais aussi le rôle du conseil d'administration. Alors voilà les quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous. Je vous remercie de votre attention, et puis j'espère que j'ai laissé suffisamment de temps aux échanges, aux débats auxquels j'aurai plaisir à participer.